Bien, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un de mes voisins, Christian Ouellet. Depuis un certain temps, je dirais quelques années même, je vois circuler sur le trottoir près de chez moi, dans la rue aussi, dans la ville, un grand jeune homme avec une canne blanche. Et il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plus avant, plus profondément. C'est beau de voir quelqu'un sur la rue comme ça, là. Mais quand on le rencontre, on s'aperçoit que chacun a son mystère, chacun a sa vie. Et puis, on a jasé ensemble. Et je pense que ce qu'il m'a partagé est intéressant qu'on puisse le partager sur l'ensemble des amis de l'émission À l'ombre du clocher. Alors, je te souhaite, Christian, bienvenue là, Merci. à l'émission. Et puis, je suis heureux que tu sois présent à l'émission. Merci de m'avoir invité. Et puis, j'aimerais ça que tu nous racontes en premier lieu un petit peu ton vécu. Tu n'as pas été aveugle de naissance, toi, là? Non, ben c'est ça, c'est que dans le fond, moi, j'ai toujours eu des problèmes visuels depuis que je suis né. À 5 mois, j'ai été opéré pour les cataractes. Puis, éventuellement, après, à l'âge de 9 ans, j'ai perdu l'usage de l'œil gauche. Puis ensuite, un petit peu plus tard, quand j'ai eu quasiment près autour de la trentaine, c'est là que j'ai perdu l'usage de la vue complètement de l'œil droit. C'est depuis environ 2013 que je vois absolument rien. Et qu'est-ce qui est arrivé là, en 2013? Ben, j'ai eu une opération pour le glaucome. Puis les gens, ben, le docteur, il voulait opérer pour le glaucome, mais il y a eu une hémorragie. Fait que suite à l'hémorragie, la rétine a décollé, il y a eu du sang dans la rétine et dans l'œil et tout. Puis c'est là que j'ai perdu l'usage de la vue. Ils ont essayé de recoller la rétine sans succès. Puis c'est depuis ce temps-là que je vois plus, finalement. Alors, quand tu avais l'opération, tu avais des chances de réussite ou pas? Oui, il y avait une chance sur deux, comme à l'époque. Il y avait une chance sur deux de réussir. Puis je leur ai demandé une chance sur deux, si on réussit, c'est bien. Puis si on réussit pas, est-ce que je reste comme que je suis là, c'est-à-dire avec l'usage d'un seul œil. Puis on dit, si on réussit, ben c'est sûr que c'est tant mieux. Mais si on réussit pas, ben tu vas être aveugle. Fait que j'ai dit, je vais au moins essayer. J'aime mieux peut-être prendre la chance d'être aveugle puis d'essayer que de pas prendre la chance, puis peut-être l'être aussi, pareil. Fait que j'ai pris la chance, puis c'est ça. Il est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Oui, c'est ça. Maintenant, tu me contais que, bon, depuis ce temps-là, évidemment, ta vie a changé, hein? Ça s'est transformé beaucoup. Il y a beaucoup de gens, pour te consoler ou autre chose, te disent des phrases habituelles. Là. On voit bien qu'avec tes yeux du cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Comment tu réagis quand les gens te disent des choses comme ça? Comment tu vis ça? Ben, j'ai de la difficulté à vivre avec ça parce que je me dis, tu sais, je sais pas s'ils disent ça pour bien paraître ou peut-être parce qu'ils savent pas quoi dire tout simplement ou ils l'ont pas vécu, ils savent pas. J'ai toujours dit, tant qu'on le vit pas, on peut pas le savoir. Et ils sont peut-être démunis de mots, peut-être, fait qu'ils savent pas comment. Ils veulent te répondre de quoi, mais ils savent peut-être pas quoi répondre. Moi, ça me choque parce que je me dis, l'essentiel se voit avec les yeux du cœur. Ouais, mais ça t'ordonne pas de regarder une fleur, de voir ne serait-ce qu'une femme ou un paysage. Tu sais, c'est bien beau de dire, tu peux voir avec ton cœur, mais pendant 9 ans de temps, c'est bien beau le dire, mais c'est une autre chose de le vivre. Alors, comment tu vis ça, toi, concrètement, là? Ben, c'est sûr que là, je le vis de mieux en mieux, mais au début, j'ai fait une énorme dépression. Oui, voilà. Une dépression profonde, puis j'étais dans un désespoir. Et comme je dis, j'enlève absolument rien aux autres. Chaque personne voit midi à sa porte. Chaque maladie a ses trucs pour certaines personnes. Ben moi, dans mon cas à moi, pour le peu que je voyais, ben c'était fantastique. Puis là, du jour au lendemain, à 30 ans, je l'ai plus. C'est pas comme si, comme je disais, c'est pas comme si j'avais 89 ans, puis il me reste peut-être 6 mois à vivre. Là, il me reste peut-être 60 ans à vivre. Fait que 60 ans dans le noir, c'est longtemps. Puis avec le peu que j'avais, ben au moins, je voyais pas bien, mais au moins, je pouvais regarder mes amis, les enfants de mes amis, une fleur, un arbre, une femme, ou qu'importe. Même des films, des jeux vidéo, je pouvais jouer, là, tout a disparu d'un seul coup. Et là, quand tu circules sur la rue, là, je te vois avec ton bâton, ta canne blanche et tout. Est-ce que tu peux imaginer des choses en circulant, là? Au moins, comme au moment où on enregistre, aujourd'hui, il fait froid, hein? C'est l'hiver qui commence, là. Donc, tu as des sensations. L'été, tu peux imaginer peut-être plus les fleurs. Quand tu te promènes comme ça, qu'est-ce que tu imagines à l'intérieur de toi?
Ben, au moins, la chance, si je peux m'exprimer ici, la chance d'avoir déjà vu, ça m'aide que, ah, OK, là, je suis pas mal sûr que c'est du gazon. Ah, là, c'est une entrée de cour. Ou, ah, là, c'est de l'asphalte. Fait qu'au moins, je peux m'imaginer. Fait que on va dire, c'est un guide de plus que ça me fait pour me déplacer. Vu qu'en ayant déjà vu, il y a moins de choses qui se bousculent dans ma tête parce que je sais un peu ce que c'est quand je joue avec la canne. Parfait. Et puis, les gens que tu rencontres sur la rue, tu ne les vois pas. Mais y en a-tu qui t'abordent et qui te parlent? Oui, ça, des fois, c'est difficile pour deux volets. C'est que le premier, c'est que ceux que j'ai jamais vus, bien, ça m'attriste un peu parce que je me dis, j'ai rencontre puis je les ai jamais vus. Fait que la vie, elle peut pas s'arrêter parce que moi, je vois plus, mais les autres que je continue à voir, ben, en tout cas, façon de parler, je les ai jamais vus. Fait que c'est un petit peu triste. Puis des fois, ce que je trouve plate, c'est qu'il y a des gens, ils savent, ils me voient avec la canne, puis ils disent « Ah, salut! » Mais là, moi, je ne sais pas que c'était moi qui dis salut, fait que ça me choque un peu. Puis là, ils sont choqués eux autres même après, quand je les rencontre plus tard. « Ouais, ben là, tu m'as pas dit salut, maudit terre de bœuf. » Oh, oui! Oui, mais si je voyais pas bien, je vous reconnaissais pas. Fait que là, c'est sûr qu'en voyant rien, je vais vous reconnaître encore moins. C'est ça. Et puis les gens que as-tu des gens que tu connais, que tu rencontres, que tu aimes, avec qui tu peux dialoguer également? Oui, il y en a quelques-uns. J'ai mon meilleur ami que ça fait 30 ans qu'on se connaît, on va dire, on a grandi comme ensemble, on a été à l'école ensemble. Ouais. Fait que lui, je vais chez eux, puis c'est fascinant. C'est ça qui est fascinant, c'est que lui, il y en a d'autres un peu aussi, mais j'ai pas besoin d'y expliquer. C'est que si je suis dans sa cour, qui est très, très grande chez eux, ben il me dit, OK, il m'appelle Ouellette parce que c'est mon grand ami, il dit, hey, Ouellette, suis-moi, suis le son de ma voix. Au lieu juste de s'arrêter à dire, suis-moi. Un autre va dire, suis-moi. Ben oui, mais suis-moi, c'est parce qu'il ne voit pas comment il va faire. Mais lui, il rajoute, suis-moi, suis le son de ma voix. Fait qu'au moins, tu le vois pas, mais au moins, tu entends sa voix. S'il y a une voix par là, tu t'en vas par là. S'il tasse par là, ben il dit de tourner à droite. Fait qu'il y a au moins chez eux que ça me fait du bien quand même d'aller, mais c'est un double volet encore aussi, si on veut, parce que là, avec ses enfants qui sont là, ben là, moi, ça m'attriste parce que je me dis, maudit, là, je peux pas voir ses enfants. Fait que c'est quand même, c'est un gros cheminement. C'est difficile, mais j'ai réussi à m'adapter. Mais as-tu trouvé des voies de contournement, c'est-à-dire pour t'épanouir quand même, là? Oui, j'en avais un petit peu en voyant, mais là, je pense que vous faites bien d'en parler. Je pense que ça s'est concrétisé, le fait de plus voir. Puis j'aime ça, faire des scénarios, parce que j'aimerais ça devenir un scénariste, auteur pour écrire des trucs. J'écris des téléséries, ben pas des téléséries, mais j'écris des trucs pour des artistes. J'aime ça, faire ça. Puis je pense que je m'extériorise dans l'écriture et tout, puis en même temps, ben, je fais aussi j'étudie en biologie aussi en même temps. Comment tu peux écrire, là? Comment tu fais ça? Ben, c'est que j'ai un ordinateur conventionnel comme tout le monde peut avoir, mais dedans, il y a un programme qui fait que si je tape mon doigté ou au clavier, ben, la machine, elle va dire ce que j'écris. Fait que si je fais sur le S-A, ben, elle va faire S-A, puis si j'ai fini d'écrire, ben, elle va dire ça. Fait que je peux savoir qu'est-ce que j'ai écrit. Ah oui. Parce que ton doigté, tu commences à le maîtriser. Ben, je l'avais déjà à l'époque, à l'école. J'avais déjà fait mon doigté au secondaire dans les années fin 90. Je savais que l'année d'après, j'aurais des cours d'informatique. Fait que durant l'été, j'ai appris mon doigté en 2 semaines, puis je tape 50-60 mots minute. Fait que ça m'a aidé. C'est ça de moins que j'ai pu faire. Mais c'est beau. Puis tu fais des scénarios qui servent à quoi ou de quel sujet? Dans le fond, moi, je m'auto-préclame scénariste autant pour amour, action, jeunesse, horreur, drame. Puis j'écris des contes, des spéciales hommages pour Nathalie Simard, Annie Brocoli et des artistes que j'aime. Puis je fais mes propres doublages moi-même sur les scénarios que j'écris, puis je diffuse le tout sur Internet pour le partager aux autres gens, en attendant de devenir officiellement un artiste, on va dire, reconnu artistiquement pour le cinéma, les films, etc. Puis comment tu as connu ces artistes-là? Tu me parlais de Joe Bocan, Annie Brocoli, et ainsi de suite. Ben, c'est par Internet. Des fois, on dit qu'il y a du mauvais sur Internet, ce qui est vrai aussi, mais il y a quand même du bon aussi. C'est que par Internet,
je réussis à les contacter moi-même. Je leur présente mon projet. J'ai une émission une fois par mois que j'interviewe des gens, puis je leur parle de leur métier, leur passe-temps et tout. Puis j'aimerais ça les accueillir à mon émission. Puis certains me disent oui, puis ils veulent. J'ai déjà eu justement Véronique Cloutier qui est venue à mon émission. Fait que j'ai eu un entretien avec Véronique Cloutier, Annie Pelletier, Nathalie Simard, même deux dames des États-Unis que j'ai eues dernièrement. Fait que c'est fascinant. Franchement, j'adore. Comment on procède pour voir tes émissions? On peut aller sur la chaîne YouTube Les Conceptions Ciné Kaoukou. Répète ça pour oui, qu'on puisse le noter. C'est Conceptions? Oui, Les Conceptions au pluriel. Puis Ciné Kaoukou, ça s'écrit C-I-N comme Nintendo, oui. E, K comme Kevin, A-O-U, C-O-U. Et puis, qu'est-ce que les gens vont retrouver sur ce site-là? Sur cette chaîne-là, ils vont retrouver les entrevues que j'ai faites dernièrement, puis les œuvres que j'ai écrites, mais en version audio, parce que c'est du doublage que je fais présentement. C'est ça. Ah, mais c'est une bonne chose, hein? Oui, c'est ça. Et tu disais que tu avais une adjointe qui t'aide à faire ça, là. Oui, j'ai mon adjointe qui, elle, m'aide à mettre les images, dans le fond, sur les audios que je fais. Que je prends comme exemple, si je prends un spécial du conte Nathalie Simard, tome 1, 2 et 3 que je fais, bien, elle, selon l'histoire, elle va chercher des images de Nathalie Simard, des images du village de Nathalie, puis elle les met sur l'audio pour que les gens, en plus d'écouter ce qu'on fait comme doublage, bien, au moins ils peuvent voir les images en même temps. Ça, c'est au bout de ta vie de tous les jours. Et puis, on s'en va parce que l'émission à l'ombre du clocher traite de la spiritualité. On a déjà parlé ensemble. Je t'ai même remis il y a quelque temps un chapelet. Hein? Oui. Hein? Un chapelet, c'est que, Christian me dit, mais comment se sentir utile dans la société? Hein? Oui. Puis je venais d'écouter le pape qui disait, bien, ceux qui ont des handicaps, ceux qui sont malades peuvent prier. Hein? Et puis communiquer aussi avec les saints du ciel. Alors, Christian, je te remets le chapelet entre tes mains. Et puis, est-ce que ça t'a aidé de prier le chapelet? Bien, ça m'a aidé. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que j'étais déjà quand même un peu spirituel, déjà davantage. Mais là, avec ça, c'est encore mieux parce que je peux justement communiquer avec les anges, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, j'aime ça, communiquer avec les archanges, faire beaucoup de méditation, de relaxation. Puis là, avec le chapelet, bien là, je suis plus en contact, si on veut, avec Marie. Puis, en tout cas, c'est mon opinion à moi. Ben oui, c'est bien, je suis content. Ouais. Hein? On peut le montrer aux gens parce que le chapelet, là, des fois, on oublie ça, on peut penser que c'est de l'ancien temps. Mais dans le fond, c'est pour toi, tu peux le mettre dans tes doigts. Oui. Hein? Et puis le suivre aussi. Oui, hein? oui. Et puis c'est peut-être une bonne occasion pour les personnes âgées qui nous regardent ou d'autres personnes qui se sentent inutiles des fois, qui disent à quoi je peux servir? Je peux servir à aider les autres aussi, hein? Oui, c'est ça. Donc, tu as pratiqué ça aussi? Oui, j'aime beaucoup ça. Puis, justement, dans les méditations que je fais avec les archanges, souvent, des fois, ce qu'ils font en début ou en milieu de méditation, bien, ils disent de se concentrer pour méditer puis emmener une personne qu'on connaît et qu'on aime et ou qu'on a eu un conflit avec la personne. On les amène dans notre soi intérieur. Puis, avec l'aide de l'archange Michael, ben justement, on peut s'en libérer, justement, des trucs comme ça. Bon, c'est ça. Alors, le chapelet, c'est ça. On appelle ça un chapelet médité. Hein? Tu médites dans le chapelet, à l'intérieur du chapelet. Et toi, une façon de méditer, tu médites beaucoup sur des anges et des archanges, qui sont des êtres célestes. Et on sait que des archanges, hein, il y en a 3 dans la Bible. Il y a Michel, Gabriel et Raphaël. Puis ensuite, il y a 16 anges gardiens aussi. Ouais. Alors, toi, c'est les archanges, disons. C'est quoi ta méditation? Tu parlais de méditation guidée aussi? Oui. J'aime bien la méditation guidée. J'ai plus les noms en tant que tels, mais je sais que les méditations guidées, dans le fond, ce qui est le fun avec ça, c'est que exemple, ça peut être méditation guidée pour entrer en contact avec l'archange Raphaël ou l'archange Gabriel. Puis dans ces méditations-là, il nous explique comment se détendre, comment se calmer, relaxer, pour ensuite entrer en contact avec ces archanges-là. Fait que c'est ça qui est fascinant. Fait que c'est ça quand c'est des méditations guidées, si on veut. C'est beau parce que quelqu'un qui est comme toi, qui est aveugle, qui ne voit pas, et puis souvent les gens qui méditent,
ferme les yeux aussi, hein? C'est vrai. Oui, oui, vous avez raison. Les gens qui voient, là, on va dans les monastères, ou ça peut être à la maison aussi, hein? Hein? Mais les gens ferment les yeux pour méditer. Hein? C'est l'intériorité. Oui, c'est ça. Et toi, tu l'as naturel pour ça. C'est ça. C'est pour ça que dans les débuts de méditation, quand ils disent « Assoyez-vous à un endroit confortable et fermez les yeux », c'est déjà tout fait. C'est déjà tout fait. Puis là, c'est là que je pourrais dire que là, la phrase de tantôt qu'on disait, c'est là qu'elle s'applique. Dans ce moment-là, l'essentiel se voit avec les yeux du cœur. Là, ça s'applique là. Là, c'est vrai. Là, c'est dans ce cas-là, oui, l'essentiel. Un vrai guerrier n'a pas besoin de ses yeux. Là. C'est là, ça va là. Et c'est ça l'intériorité. Et aujourd'hui, dans un monde, si on est content d'entendre ton témoignage, Christian, parce que dans un monde, oui, où tout va vite, hein, et c'est accéléré, puis on voit de tout, mais souvent on oublie de s'arrêter. Hein, s'arrêter. Et ben, toi, tu n'as quasiment pas le choix, hein. Oui, c'est ça. Et puis, mais l'avantage, c'est que ça va s'en servir pour le bien, pour le mieux. Ouais. Hein? Alors, d'entrer en relation, toi, le moyen que tu choisis pour entrer en relation avec Dieu, c'est ces messagers, parce que les anges, les archanges, hein, c'est les messagers. Et si je fais un petit rappel, hein, l'archange Gabriel, par exemple, hein, c'est le messager, c'est celui qui a annoncé, hein, l'annonciation à Marie. Hein? C'est par l'archange Gabriel. Ouais. Raphaël, c'est celui qui protège, hein? Celui qui a pu sauver le jeune Tobie, hein? Au bord de la falaise. Michael, c'est le guerrier, hein? C'est celui qui défend. Alors toi, tu pries le Seigneur par l'intercession des archanges. Oui. Puis il y en a une méditation que j'aime beaucoup, c'est pour entrer en contact aussi avec Marie, puis on peut lui donner nos fardeaux, puis nos... donner, c'est une façon de parler, mais on peut y parler plutôt de nos fardeaux. Oui. C'est ça. Puis elle peut comme alléger tout ça. Ben oui, ça, tout allégé par Marie, comme on dit. Hein? Oui. Dis-moi donc comment une méditation à Marie, par exemple, comment ça peut se procéder? Généralement, c'est le même principe de ce que je fais sur Internet, c'est que quand on prend une méditation guidée, il nous relaxe toujours au début pour se sentir détendu, relaxé. On trouve un endroit qu'on ne sera pas dérangé parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, ça va vite. Avec les cellulaires et les bip, c'est pas ça qui nous aide à se détendre. Puis un coup qu'on est détendu, ils nous font visualiser un endroit, mettons, une herbe verte comme verte émeraude, et visualiser des châteaux avec les couleurs de saphir de l'archange Raphaël et tout. Puis là, on rentre dans le château, tout le temps en étant dans la visualisation. Puis, on rentre en contact avec Marie au début qui nous prépare à se calmer. Là, on peut lui parler de nos fardeaux, on peut lui partager. Puis là, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met notre main sur notre cœur, puis elle nous aide beaucoup. Puis après, quand on est prête, là, on peut aller voir l'archange Raphaël ou Michael ou qu'importe. Puis là, de là, lui, un coup qu'on sait, on va dire, libérer nos fardeaux, Michael va prendre son épée, il va couper les chaînes qui nous empêchent d'avancer, puis là, il va tout démêler ça, puis transformer ça en lumière divine, sacrée, puis là, ça s'en va au ciel. C'est fascinant, j'adore ça. Hein, c'est une belle façon. Ça, je suis content, parce que souvent, là, c'est curieux, hein? Ce que tu fais là, c'est gratuit. C'est naturel, c'est gratuit. Il y a des gens qui payent pour aller chercher le silence. Hein? Pour suivre des thérapies de toutes sortes. Et puis ça, c'est naturel. Ce que tu dis là, les moines, puis les moniales, ont fait ça depuis des siècles. Saint Benoît, Saint Bernard, Sainte Thérèse, qui ont été des grands saints, ont médité comme ça. Hein? Ici, par exemple, là, dans la région, on a le monastère des moines de Saint-Jean-de-Mata, hein? Qui méditent avec une règle qui s'appelle la règle de Saint-Benoît, réformée par Saint-Bernard. Et c'est ça qui est la méditation. C'est vrai, s'asseoir dans un lieu calme, hein? Avec tous les sentiments intérieurs, hein? Qui peuvent te venir. Alors, c'est un bel exemple, bien chers amis, hein? Que Christian nous donne. C'est pas nécessaire d'être aveugle pour méditer. Non, n'importe qui peut... C'est pas nécessaire d'être aveugle. Puis pas obligé d'être malade non plus pour méditer non plus. C'est ça. Alors, vous pouvez le faire facilement. Alors, Christian, est-ce que ça te fait vivre, toi? Est-ce que ça t'aide à mieux vivre? Je dirais que moi, là, je parle pour moi, bien évidemment. Moi, ce que ça me fait, c'est quand je suis vraiment concentré, ça m'aide à extérioriser mes émotions
puis juste sans jugement. Moi, je pense que je pourrais dire ça comme ça. Sans jugement, parce que oui, tu peux les compter à des gens, mais encore là, il faut que tu choisisses à qui tu les dis, puis tu les partages. Mais là, au moins, tu es sûr et certain que tu n'auras pas de jugement. Si je parle toujours dans mon cas, si tu es triste, puis tu es choqué après une situation, puis maudit, je suis aveugle, puis c'est donc bien long et tout, bien, cet été, justement, c'est ça que j'ai fait. J'étais choqué, puis c'est là qu'on s'était rencontrés. Puis Oui, j'ai parlé à Marie, puis ça m'a fait tellement du bien, là. J'ai parti une émotion, puis j'ai pleuré. Bien ça, on peut pas faire ça nécessairement tout le temps ou n'importe où, parce que là, on va se faire juger, puis on va se faire critiquer pourquoi tu pleures, puis mon Dieu, il faut pas pleurer, puis ah, Seigneur. Oui, c'est beau, puis tu l'as partagé à quelqu'un, une dame. Oui. Tu viens, Oui, et la dame est venue te conduire jusque chez toi. Oui, c'est ça qui est arrivé. C'est beau, parce que là, tu as un effet concret de ta prière. Ouais. Hein? Puis c'est là qu'on a parlé du chapelet ensemble. Oui. Fait que la providence, hein? Comment il fait les choses. Et puis, aujourd'hui, là, pas seulement aujourd'hui spécialement, mais est-ce que tu n'es pas réconcilié avec ta cécité, parce que c'est difficile, mais est-ce que tout ce que tu vis, là, concrètement, dans ce que j'ai appelé ton travail, ou Mon cheminement. ton cheminement, Ouais, voilà. est-ce que, par rapport à il y a 10 ans, est-ce qu'il y a eu un cheminement qui était intéressant? Oui, je dirais, en toute humilité, je pense que je suis rendu peut-être plus humble, plus éveillé et évolué. Il y a un de mes amis qui dit une belle phrase, puis j'aime ça parce que j'aime pas m'auto-complimenter, mais il dit, Ouellette, toi, tu vois rien, mais tu vois Hitler en maudit. Fait que ça m'a éveillé. C'est bien Mon dit, troisième œil aussi. Je répète d'accord. Oui, il dit, Ouellette, tu vois rien, mais tu vois Hitler en maudit, contrairement à des humains qui voient Hitler, mais on dirait qu'ils voient rien. Hey, c'est bien, hein? Faudrait retenir ça, hein? Alors, c'est beau, c'est très beau. Moi, je connais aussi à Sainte-Élisabeth une dame dans ce sens-là. Là. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Non. Elle est organiste. Organiste. Fait que elle aussi, il faut qu'elle joue avec ses doigts. Ouais. Comment jouer de l'orgue en étant organiste? Puis elle réussit, hein? Et quelqu'un qui l'entend ne peut pas deviner qu'elle ne voit rien. Ouais. Elle mémorise toutes ses notes dans sa tête, avec une main, l'autre main, puis après ça, elle lit sa musique, et puis ça sort. Ouais. C'est merveilleux ce que les aveugles là, peuvent faire. Alors, Christian, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Je te remercie beaucoup. Et je pense que c'est un beau témoignage que quelqu'un qui a perdu ses yeux comme ça, n'est pas inutile dans la vie. Hein? Ouais. Il n'est pas inutile dans la vie, peut rendre service aux autres, et puis toi-même, tu peux être heureux sur la route du bonheur aussi. Fait que, Christian, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. De ton témoignage, là. Je te souhaite une meilleure vie. Puis continue la spiritualité. Oui. Puis continue ton chapelet pour prier pour les autres, là. Ceux qui nous regardent, y compris moi-même, hein, des fois, on a de la misère à s'arrêter. Mais je t'invite à prier pour toute la société actuellement aussi. C'est bien. Merci beaucoup à vous aussi. Je te remercie. Et puis, on peut t'écouter, encore une fois, tu le répètes, à quel... Oui, c'est sur la chaîne YouTube, c'est Les Conceptions Ciné Kaoukou, pas d'accent aigu. Là. Alors, meilleure voix encore une fois, là, merci. Christian. Puis à bientôt. Merci. On va se retrouver sur le bord de la rue. Oui.